Je veux voir la mort arriver en face, pas qu'elle me prenne par surprise. Ces mots, glaçants et d'une lucidité saisissante, Thierry Ardisson les prononçait il y a à peine 2 mois. Le 14 juillet 2025, jour de fête nationale, c'est la télévision française tout entière qui entre en deuil. À 76 ans, l'homme en noir s'éteint à Paris, emporté par un cancer du foie qu'il n'a jamais publiquement nommé. Jusqu'au bout, Thierry Ardisson a choisi de garder le contrôle, d'imposer sa signature jusque dans l'ultime chapitre de sa vie. Il y a quelques semaines encore, il apparaissait en pleine promotion de son premier roman, L'homme en noir, un ouvrage dans lequel se mêlaient fiction, introspection et confession masquée. Mais derrière les mots, la vérité affleurait. Lors de son entretien accordé aux Parisiens, il confiait à demi-mot cette sensation de basculement, de regard tourné vers le passé, de bilan intime. Quand tu commences à être plus près de la fin que du début, tu ne peux pas t'empêcher de plonger dans tes souvenirs, disait-il. Et pourtant, malgré sa maladie, il ne laissait rien paraître. Aucun gémissement. Aucun signal de faiblesse. Thierry Ardisson n'aimait pas la pitié. Il préférait le panache. Depuis plusieurs mois, ceux qui l'aimaient savaient. Il avait arrêté de boire, arrêté de fumer, sur recommandation médicale. Il ralentissait le rythme, apparaissait moins souvent à l'écran, mais restait percutant, brillant, piquant comme toujours. Ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant ce temps, il préparait ses adieux. Jusqu'au moindre détail. Dans une interview donnée à Le Point, il évoquait ses funérailles comme un dernier show. Je veux l'encens, les enfants de chœur, la totale. J'ai déjà toute la playlist en tête. Et puis cette phrase bouleversante, j'aimerais que les 3 femmes que j'ai épousées soient là. Ce 14 juillet, ce vœu est devenu une promesse. Dans l'intimité d'une chambre parisienne, entouré de ses enfants et de sa compagne Audrey Crespo-Mara, Thierry Ardisson a quitté le monde. Audrey a témoigné, Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle. Une déclaration sobre, digne, à l'image du combat silencieux qu'il menait depuis des mois. Mais comment dire adieu à un homme qui a tant marqué l'histoire de la télévision ? Comment accepter la disparition de celui qui a inventé une forme nouvelle d'interview, mêlant insolence et profondeur, provocation et poésie ? Thierry Ardisson, c'était bien plus qu'un animateur. C'était une voix, une aura, une silhouette noire qui planait sur le PAF depuis plus de 3 décennies. De Bain de minuit à Tout le monde en parle, de Salut les terriens à Hôtel du Temps, il n'a jamais cessé de se réinventer. Il a accueilli sur ses plateaux les plus grandes stars comme les anonymes les plus étonnants. Il a su tendre le micro aux marginaux, aux poètes, aux écorchés. Il n'avait pas peur du malaise. Il savait l'utiliser. Il en faisait une arme. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme exigeant, parfois difficile, mais toujours passionné. Un perfectionniste obsédé par l'élégance, la formule juste, le mot qui claque. Un amoureux du noir, non pas par tristesse, mais par style. Il le disait lui-même, le noir, c'est le silence, c'est le mystère. C'est ce qu'il y a avant la lumière. Aujourd'hui, cette lumière s'est éteinte. Mais le mystère, lui, reste entier. Ceux qui restent sont orphelins. Orphelins d'un homme qui ne laissait personne indifférent. Les hommages pleuvent, des anonymes comme des grands noms. Sur les réseaux, on partage ses citations, ses vidéos, ses silences mythiques. Certains évoquent son rire, d'autres son regard perçant. Tous parlent d'une absence qui pèse déjà. Thierry Ardisson avait coutume de dire que la télévision, c'est de l'intimité fabriquée. Mais lui, il savait la rendre sincère. Il savait créer ce lien étrange entre l'écran et le cœur. Et c'est peut-être cela, son plus grand héritage, avoir su parler à chacun, sans jamais trahir sa singularité. Alors oui, il avait vu la mort venir. Il l'avait regardée dans les yeux. Il l'avait préparée comme un dernier prime time, une dernière mise en scène. Et aujourd'hui, il nous laisse avec ce vertige, celui de continuer sans lui, mais avec ses mots en mémoire. Adieu, Thierry. L'écran est noir. Mais ton empreinte, elle, ne s'effacera jamais.